On poursuit l'exercice 1. Dans cette question, on nous donne une série analogue d'acides de propionique de C3 à C8. On nous demande de discuter là aussi l'hydrosolubilité de la série analogue et de classer cette série par ordre de l'hyposolubilité croissante. Dans cette partie, c'est l'opposé de la précédente. Dans la précédente, on avait un seul acide, c'était le butyrique. Mais à chaque fois, ce qu'on modifiait, la fonction, on parlait de fonction, de sa fonction, de COO. À chaque fois, la fonction changeait. Une fois, elle était sel. Une fois, elle est acide. Et une fois, elle est ester. Mais la chaîne était constante. Il y avait C4. Donc, on peut imaginer ici la chaîne carbonée comme une variable x et la fonction comme une variable y. Dans l'exemple précédent, la variable x était fixée et la variable y a été modifiée. Dans cet exercice, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenir la fonction, la variable y constante dans cet exercice, là, ici. La fonction acide ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est la chaîne alkyle. La chaîne C, c'est elle qui change. Donc on a inversé. Cette fois-ci, le X varie, le Y est constant. On a inversé pour voir dans chaque cas l'influence soit de la partie alkyle, soit de la partie fonction. Et généralement, c'est ça dans une molécule. Ce qui peut modifier sa polarité ou bien sa solubilité, c'est soit le nombre de carbone, soit les fonctions qu'on ajoute dans une molécule. Donc là, on voit que l'acide propionique, C3, il a presque une solubilité totale. On va dire presque à 100%, il est soluble. Ensuite, ça va diminuer. L'acide butyrique, il a une solubilité de 60 grammes par litre, équivalent de 6%. Le pentanoïque, 25 grammes, 2,5%. Hexanoïque, là c'est C6, 10 grammes par litre. Heptanoïque, C7, 5 grammes. Et octanoïque, 0,8. C'est très très faible. Là, c'est très très faible. Là, on peut dire qu'à partir du pentanoïque, ça devient des résidus. C'est très très faible comme solubilité. Là, on nous demande de discuter. Voici le propanoïque. 1, 2, 3, comme ça. Ça, c'est le propanoïque. Là, c'est butyrique. À chaque fois, on augmente le nombre de carbone. Là, c'est pentanoïque. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je mets là. Là, c'est 1, 2, 3. Donc là, c'est l'heptanoïque. Je vais enlever un atome de carbone. J'ai fait. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, c'est l'heptanoïque. Et là, en principe, c'est l'octanoïque. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, voici notre série. À chaque fois que là, on remarque que la fonction ne varie pas. Elle reste la même. On peut dire ici que la fonction n'a pas d'effet sur la variation de solubilité. La solubilité ici, elle est presque à 100%. D'accord? Là, la solubilité, elle tend vers 0%. Parce que c'est 0,
c'est 0,8 grammes par litre. C'est vraiment peu, c'est presque rien. C'est une très très faible solubilité, donc on va dire que c'est insoluble dans l'eau. Même là, tout ça. Donc, pourquoi la solubilité diminue alors que pourquoi elle diminue déjà? On peut répondre que la solubilité ici diminue. La solubilité diminue car le nombre de carbone, nombre de C augmente.